Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'utilisation du modèle MVC. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le modèle MVC et à quoi sert-il. Donc le modèle MVC, qui veut dire modèle vue contrôleur, est une structure qu'on donne au code PHP par exemple ou à d'autres langages et qui permet de mieux s'organiser et de rendre un site beaucoup plus évolutif. Donc, comment fonctionne ce système-là? Il fonctionne sous forme de trois parties, donc un peu similaire aux applications 3 tiers, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est le modèle, donc qui concerne tout ce qui est les données, donc qui peut être lié à une base de données par exemple. On a la vue qui se charge en fait d'afficher un résultat à un utilisateur. Donc par exemple, pour le cas d'un blog, c'est lui qui se charge d'afficher les articles par exemple sous une certaine forme HTML. Et ensuite on a le contrôleur qui fait un peu la liaison entre le modèle et la vue. Nous allons prendre donc un exemple. Lorsqu'on veut aller voir une page, par exemple d'un blog, donc la page d'accueil où il y a des articles. D'abord, on a un modèle. Ce modèle est relié à une structure de données, donc à une base de données. Donc ce modèle permet d'aller chercher des données et aussi de modifier des données, d'en sauvegarder et aussi d'en récupérer. Ensuite, le contrôleur, lui, permet en fait de demander au modèle certaines données. Donc par exemple, il veut afficher certains articles. Donc ensuite, ce contrôleur récupère par exemple la liste des articles, il peut récupérer la liste des catégories, plein de choses comme ça. Il peut aussi demander au modèle de faire une certaine action, par exemple de sauvegarder des données qui ont été postées dans un formulaire. Donc le contrôleur, lui, interagit avec le modèle. Et ensuite, le contrôleur donne à la vue certaines variables, donc par exemple la liste des articles, la liste des catégories, des variables en fait que la vue se charge d'afficher. Donc en fait, ce système fonctionne sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a la vue et le contrôleur qui communiquent, on a le modèle qui définit la structure des données, et on a le contrôleur qui fait la liaison entre les deux. Donc là, c'est un peu vague, on va tout de suite utiliser un MVC pour que vous compreniez mieux à quoi ça sert. Donc pour ce tutoriel, nous allons réaliser par exemple un petit blog donc composé d'articles qui ont chacun des catégories. Donc il existe de nombreux modèles vue contrôleur sur le net, donc vous pouvez en utiliser un certain nombre. Donc moi j'ai choisi de travailler sur CakePHP qui intègre pas mal de fonctions prédéfinies et qui est assez facile d'utilisation. Donc une fois pris en main. Il demande un petit temps d'adaptation, mais une fois pris en main, il est assez simple d'utilisation. Vous pouvez aussi d'un autre côté développer vous-même votre modèle vue contrôleur. Donc par exemple le système de décomposition de site qu'on avait vu en PHP et un mini MVC si on veut. Donc pour commencer ce tutoriel, je vais me rendre sur le site de CakePHP. Donc en tapant sur Google par exemple CakePHP. Voilà. Et je vais directement télécharger donc ce système. Donc il est important pour ce tutoriel que vous ayez déjà quelques connaissances en PHP, si c'est possible en programmation orientée objet. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas super grave, vous arriverez quand même à suivre. Et forcément, il faut que vous ayez un serveur Apache. Donc si vous ne savez pas comment l'installer, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Donc ici, j'ai récupéré mon dossier avec PHP et je vais le mettre dans le dossier qui correspond à mon serveur local. Donc par exemple, si vous êtes sur WAMP ou EasyPHP, vous le mettez dans votre dossier www. Donc ici, moi je suis sur Mac avec MAMP et j'ai relié à mon dossier site. Et je vais tout de suite l'ouvrir et on va voir comment ça fonctionne. Donc déjà il y a le README, donc ça ne sert à rien. Vendors, ça sert à rien aussi. Et vous avez trois fichiers ou quatre si vous avez les fichiers cachés d'afficher. Vous avez le .htaccess, donc là il n'est pas visible. Le index.php, un dossier cake et un dossier app. Donc le dossier cake contient le moteur en fait du modèle MVC. Donc nous on ne va pas y toucher. Nous, toute notre application va se trouver dans le dossier app. Donc si vous voulez, vous pouvez tout de suite vous rendre sur votre navigateur internet et aller voir ce qui correspond à votre page. Hop. Donc je vais démarrer mon serveur et je me rends sur ma page, donc CakePHP. Donc je vois le nom n'est pas super pratique, je vais le renommer tout de suite. Hop. Donc je vais renommer ça par exemple en CakePHP ou blog plutôt. Donc si maintenant je me rends sur mon navigateur /blog,
je vois que j'ai déjà une première page qui apparaît. Donc ça, c'est la page d'accueil par défaut de Cake.php. Donc on voit qu'on a deux erreurs particulières, donc normalement vous en avez deux aussi. C'est la première qui concerne la sécurité et la deuxième la base de données. Donc on va tout de suite configurer le modèle MVC pour qu'il puisse fonctionner. Donc la première chose à faire est d'aller dans config et de modifier la base de données. Donc ici on a un fichier qui s'appelle database.php.default. Donc vous retirez le point défaut. Voilà. Et vous éditez ce fichier qui concerne en fait les accès à votre base de données. Donc si vous êtes en local, il vous suffit juste de taper host localhost, login root, password rien si vous êtes sur WAMP et root si vous êtes sur EasyPHP ou WAMP si vous êtes sur Mac, et le nom de la base de données. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite créer une base de données qu'on va appeler blog. Voilà. Et après, on voit qu'il y a un autre tableau qui contient une autre connexion à la base de données. Donc ça, c'est si jamais vous voulez utiliser plusieurs bases de données. Donc nous, on ne va pas le faire, donc on supprime. Je sauvegarde. Et je vais me rendre donc dans phpMyAdmin. Hop. Donc là, c'est un peu différent de sous Windows. Donc dans phpMyAdmin, je vais supprimer déjà la base de données que j'ai déjà faite. Et on va tout de suite la créer. Hop. Donc on va créer une base de données qui s'appelle blog. Voilà. Et on va rien mettre dedans. Donc maintenant, si j'actualise mon site web, je vois que je n'ai plus l'erreur de la base de données. Ça veut dire que le système arrive à s'y connecter. Et donc on a toujours la première erreur. Donc la première erreur se trouve dans le fichier qui s'appelle core.php. Donc ce fichier est un fichier en fait qui définit pas mal de variables internes donc au système. Donc par exemple le debug ou l'encodage des caractères que l'on va utiliser. Donc nous tout de suite on descend jusqu'à trouver la clé security salt. Donc ça c'est une clé qui permet d'encoder les mots de passe donc pour les rendre plus sécurisés. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste rajouter quelques lettres. Donc, je vous conseille, si vous pensez développer une application sur Cake, de changer totalement tous les caractères et de mettre votre clé. Donc ça permettra d'avoir une meilleure sécurité. J'ai oublié de sauvegarder. Je sauvegarde et là, je vois que je n'ai plus d'erreur. Cake est prêt à être utilisé.